octobre 2013, j'ai décidé d'ouvrir la société Dronixter, anciennement Hélico RC Production, pour me lancer à plein temps dans ce métier qui est en pleine évolution. La passion au début c'était de l'hélico, donc je faisais beaucoup d'hélico radiocommandés. La passion de mettre une petite caméra à bord, c'est toujours un fantasme de pouvoir voir ce qui se passe du haut. Ce drone qui s'appelle un Neo est tout simplement un drone étanche et il peut voler dans du vent, assez soutenu jusqu'à 30 km/h, donc c'est déjà une force pour chez nous. Il est stabilisé au niveau de la nacelle, donc c'est la nouvelle mode, c'est le Steady N, donc on peut l'utiliser à la main ou sous le drone. On utilise de la caméra cinéma jusqu'au petit appareil photo ou à la GoPro. Je l'ai fabriqué, j'ai acheté les pièces un peu dans tous les coins du monde. Le châssis en lui-même, évidemment, je ne l'ai pas fait, je l'ai acheté. Ça vient du Pays-Bas, je suis seul en Europe à l'avoir. Je peux dire que je l'ai conçu complètement. On va utiliser le drone pour, par exemple pour le cinéma, pour éviter d'avoir une grue ou des rails de travelling. Et puis après, on va utiliser un plus petit drone avec une GoPro pour faire des images très dynamiques et pour rentrer à l'intérieur d'une maison ou sous un pont, dans des endroits très étroits. Les principaux clients, donc, ça va être donc les offices de tourisme, sociétés comme EDF, la centrale thermique, et Ramet. Avec mes drones, on me demande de faire de l'expertise pour les sociétés industrielles. On va me demander aussi par la collectivité comme l'Office du tourisme du Havre pour rendre des images nouvelles de la ville. L'évolution fait qu'il y aura maintenant l'obligation de passer son brevet de pilote réel d'avion, que je suis en train déjà de passer parce que c'est dans les scénarios pour piloter un drone à plus d'1 kilomètre, il faut le passer. Les perspectives de développement, ça va être de continuer à faire des prises de vue, de créer un centre de formation pour pouvoir recruter des pilotes et puis de promouvoir l'activité et plutôt d'aller dans ce domaine et faire des prises de vue mais en même temps faire la formation des pilotes. Inocean m'a beaucoup aidé dans l'évolution de mon projet, tout simplement c'est eux qui m'ont donné toutes les informations pour avoir des aides. Sans le Havre Développement Inocean, il faut vraiment être au courant de tout et les démarches sont très difficiles. Inocean a commencé à accompagner la société Dronixter en juin 2013, qui à l'époque d'ailleurs n'était pas une société, c'était juste un porteur de projet, Jean-François Adam. Il était le seul en Haute-Normandie à avoir un drone homologué, donc il en avait déjà plusieurs, mais ils sont homologués auprès de la DGAC et des SAC. C'est sur cet aspect qu'il était innovant. Dronixter a été mis en relation par Inocean avec l'Université du Havre dans le cadre d'une thèse sur la coopération d'une flotte de drones, avec Normandie Aéroespace pour la réalisation d'un drone à usage industriel, avec la plateforme d'initiative locale, Initiative Le Havre Estuaire, avec des permanences INPI et l'école de management de Normandie pour la réalisation de missions.